La fin de l'automne, une période merveilleuse de récoltes incroyables et abondantes. Que faire de toutes ces récoltes? Aujourd'hui, on est le 16 novembre et l'automne a été plutôt doux ici. Cette nuit, il est tombé 26 mm de pluie, soit 1 pouce. Le sol est très humide, mais grâce au non-labour, on accède toujours au potager. Il n'y a aucun problème ici, je peux même marcher sur mes planches. Ce que je vais faire ici, en fait, c'est récolter un céleri rave et préparer une rémoulade en utilisant une recette de notre nouveau livre de cuisine. Donc, nous commençons dans le jardin en récoltant les ingrédients, puis nous allons dans la cuisine pour préparer le plat. Les céleri raves sont là depuis longtemps. C'est un légume qui pousse lentement. Et ils ont été plantés fin mai, donc 6 mois. Et c'est probablement suffisant pour la recette que je vais utiliser, qui demande environ un demi-kilo. C'est un peu du gaspillage, comme avec le céleri rave quand on retire les petites racines, mais il n'y a pas d'autre choix. Je peux laver la plupart du reste, puis simplement couper le dessus. Si j'allais conserver ces céleri raves, ce que nous ferons assez souvent bientôt, j'en laisserai plus. Des racines avec un peu de terre et de compost dessus. Et ça, cela le garde humide et le conserve mieux. Vous pouvez aussi placer un céleri rave avec plus de racines dans une caisse, dans une remise. Et il pourrait rester en bon état jusqu'au printemps. Donc c'est de la nourriture pour tout l'hiver. Regardez ce beau résultat. C'est une variété appelée Porthos. Semé à la mi-mars, repiqué. De la mi à la fin mai. Et nous l'avons un peu arrosé en été, pas beaucoup en fait. Pas assez, d'où sa taille un peu inférieure à la normale. Donc on passe par ici. Il y a un peu d'ail qui commence à pousser là-bas. Ça a l'air correct pour cette période de l'année. Et ici aussi, grâce à l'automne doux, ce sont des épinards qui... Nous avons semé à la mi-août, un peu plus tard que d'habitude, et ils ont eu une croissance incroyable. Le filet sert surtout à éloigner les lapins et les insectes, et à protéger aussi les choux. Et ces choux seront récoltés en fin d'hiver, début de printemps. Ils ont un peu avancé à cause de la chaleur. Et nous avons fait beaucoup de récoltes, d'autres récoltes. Je veux dire, voici par exemple plein de choux qui se conserveront un certain temps, mais ils auront aussi besoin d'être transformés d'une manière ou d'une autre. Ceux que je ne vends pas, c'est-à-dire que j'en vends pas mal, et j'ai fait de la choucroute et du kimchi. Donc il y a beaucoup de possibilités à cette période de l'année pour utiliser toute cette nourriture. En fait, voici les choux chinois que j'utilisais pour le kimchi. J'en ai fait hier soir. Ça a l'air prometteur. Voici la plate-bande où nous avons récolté le chou. Et Adam est en train de repiquer des fèves semées en modules. C'est une façon de faire. Vous pourriez semer directement, vous pourriez encore semer directement dans une plate-bande comme celle-ci. Et j'ai utilisé mes propres petites alvéoles de semis conçues par moi-même. Maintenant, vous voyez, regardez ça. Il y a assez de racines pour que la transplantation se passe bien. C'est un peu inhabituel, je sais, mais c'est une façon de lancer ces plantes. Elles ont été semées le 11 novembre, ou non, le 1er novembre, pardon, c'est il y a un peu plus de 2 semaines. Cela les aide à commencer. S'il y a des souris, par exemple, ça aide à passer cette étape. D'accord, je vais mettre celui-ci. J'ai un autre céleri rave au cas où. Et on va cueillir un peu de persil. Donc, ce sont les deux ingrédients principaux du jardin pour ce plat. Ce sont le céleri rave et le persil. Le persil est encore bon à cette période de l'année. Parce que c'est en fait une herbe, une plante qui aime les conditions tempérées comme celles que nous avons eues. Je veux dire, regardez simplement la force et la vigueur de ces plantes ici. Une variété appelée géant d'Italie. Je ne l'ai pas assez cueillie, c'est pour ça qu'il y en a autant ici. Regarde l'épaisseur de ces tiges, c'est incroyable. Nous n'utiliserons pas les tiges dans la recette. Comme il y en a plus que ce dont j'ai vraiment besoin ici,
Je fais un peu le tri et je prends les tiges les plus tendres du milieu. Ça sera assez facile. J'adore le persil quand même, et c'est une herbe vraiment bonne pour la santé. Vous savez, quand on peut obtenir autant à partir d'une petite surface, c'est vraiment une excellente chose à cultiver et à avoir en grande quantité. Nous allons maintenant entrer dans la cuisine et préparer la rémoulade. D'accord, nous voici dans ma cuisine. J'ai le céleri rave, j'ai le persil et c'est le moment crucial, la partie facile. Je vais préparer une rémoulade. Aioli, 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 aioli. C'est une mayonnaise à l'ail. Voici l'ail. Je l'ai déjà épluché. C'est de l'ail que nous avons récolté en juin cette année. Parce que je vais utiliser le mixeur plongeant. Ah. En fait, vous pourriez probablement mettre des gousses entières. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait hier. Juste pour être sûr et pour que tout soit bien haché, je mets des morceaux d'ail. Donc, c'était 3 gousses de taille assez variables. Aucune des quantités n'est gravée dans le marbre, selon moi. Elles vous offrent un guide, les recettes servent de base. 2 jaunes d'œufs. Ces jaunes d'œufs ont une couleur très différente, intéressant. De la même boîte d'œufs, l'un était assez jaune et l'autre non. Peut-être qu'une des poules avait plus accès à de l'herbe que l'autre. La chlorophylle de l'herbe colore le jaune d'œuf et de la moutarde. Ce sont les 3 ingrédients de base à mixer. Une cuillère à soupe, d'accord. C'est combien une cuillère à soupe? En fait, j'ai trouvé que j'avais la bonne mesure pour une cuillère à soupe, c'est ça. Bien sûr, mais est-ce bombé ou pas? J'aime bien quand c'est bien moutardé, donc je mets une cuillère à soupe légèrement bombée. Encore une fois, ça dépend des goûts. Et j'ai déjà fait ça aussi avec de la moutarde à l'ancienne, et ça a marché. Donc on est prêt à utiliser le mixeur plongeant que je vais mettre sur la vitesse la plus basse. Donc l'idée à ce stade, c'est de le mixer en une texture lisse, en une purée. Ça a déjà l'air bien. En fait, il y a des morceaux d'ail. Et pour moi, ces petits morceaux d'ail ne me dérangent pas. Ça donnera un bon goût à la rémoulade. Donc encore une fois, c'est à vous de décider à quel point vous voulez que ce soit lisse. Mais là, ça a l'air plutôt lisse. Ça veut dire qu'on est prêt pour le moment crucial d'ajouter l'huile. Ce qui peut arriver à ce stade, si ça tourne mal, c'est que l'huile peut se séparer de l'œuf et de la moutarde et ça devient tout pâteux. J'espère que cela deviendra de plus en plus épais et que vous verrez quand cela atteindra un certain degré d'épaisseur si tout se passe bien. Et ensuite, la question est de savoir combien d'huile vous ajoutez encore. Et en fait, c'est moins d'huile que ce que Kat a mis dans sa recette. Elle a dit 400 ml, ici c'est 250 ml pour la quantité d'œufs et de moutarde. Là-dedans, donc ce qui s'est passé hier, c'est que c'est à peu près la quantité d'huile que j'ai utilisée et ça a donné une très belle émulsion. Nicolas, qui filme, préparait en même temps chez elle et sa préparation s'est séparée quand elle a ajouté l'huile supplémentaire. Je vais essayer d'ajouter cette quantité d'huile et voir le résultat, sans doute pas jusqu'aux 400 ml complet. Ça a l'air prometteur. Ça fait environ 200 ml d'huile. Je vais tout mettre puisque nous avons décidé. Vous pouvez voir que c'est vraiment épais maintenant. Je crois qu'il reste des morceaux coincés dans le mixeur, peut-être bloqués par de la pâte.
Difficile de dire ce qui se passe là-dedans. Je sais que je ne devrais pas utiliser mon doigt, je ne le fais pas. D'accord, c'est prêt. Je pense que si... C'est là qu'on se demande si on continue ou si on s'arrête. Si tu as un mélange bien homogène comme ça, je choisis toujours de m'arrêter et de ne pas risquer de continuer. Il n'y a rien de plus décourageant que d'avoir un joli aioli bien mélangé et puis il se sépare. Donc, à ce stade, on peut ajouter du jus de citron. C'est surtout pour parfumer maintenant. C'est le jus d'un citron. Et un peu de sel et un peu de poivre. C'est environ une demi-cuillère à café de sel. Un peu de poivre. Tout cela, c'est selon votre goût. Donc, je vous donne juste des idées, en fait. Vous savez, vous pouvez modifier ces proportions. Je vais juste incorporer ça avec une cuillère. Et si tout va bien, ça va vraiment être délicieux. Ensuite, on pourra ajouter ça au céleri rave râpé, ce qui sera la prochaine étape de cette recette. Donc, en gros, cette recette se compose de deux parties. La première, c'est de préparer cette sauce aioli. J'ai utilisé de l'huile d'olive extra vierge ici. C'est une huile très savoureuse. Et ça apporte déjà beaucoup de saveurs. Ensuite, il y a toutes les autres saveurs, ail, jaune d'œuf, moutarde. Oui, goûtons rapidement. Je pourrais le manger seul. C'est vraiment bon. J'aime quand il y a plus d'ail. J'aurais même ajouté peut-être 2 gousses de plus. Donc ça aussi, c'est selon le goût. Bon, maintenant, mets ça de côté et râpe le céleri rave. Alors pesons le céleri rave. C'est plus que ce dont j'ai besoin. Combien j'en mets réellement dans le plat? 835 grammes. La recette disait 500, donc on va faire à peu près comme ça. Voyez comme ils sont denses, avec de belles racines et un petit trou au centre. En somme, ça fait beaucoup à manger pour un céleri rave. C'est un légume de grande valeur. Il est riche en matière sèche, ce qui veut dire que... Oui, ça fait 487 grammes, c'est bien. Bien que, cela dit, une fois que je l'aurai épluché, tu sais quoi, je suis même tenté de mettre tout ça dedans. La question est donc, combien faut-il en enlever? Et ma version, c'est toujours d'en enlever le moins possible parce que plus tu laisses de peau en surface, plus il y a de microbes. Et il y a de plus en plus de recherches qui sortent maintenant et qui parlent de la valeur des microbes pour notre intestin. Et devine d'où viennent les meilleurs microbes pour notre intestin? De la terre. Donc, naturellement, ce céleri rave ici contient beaucoup de bonnes choses, même les parties un peu moins attrayantes autour des bords. J'utilise maintenant ma bonne vieille râpe. Je fais ça à la main. Vous pourriez le faire avec une machine. En fait, j'aime vraiment les râpes manuelles et c'est ce que nous utilisons. Pas trop fin, ça a de la mâche. Le céleri rave a une texture magnifique. Il ne faut pas le râper trop finement. Je râperai la betterave plus finement que le céleri rave. Je vais donc continuer, puis on reprendra quand j'ajouterai le persil. Je suis simplement en train d'enlever les tiges du persil. Certaines personnes utiliseraient plus de tiges, car elles sont assez tendres. C'est ça, la beauté d'avoir ses propres légumes du jardin. Vous savez, tout est là. Vous sortez, vous voyez ce qu'il y a, vous le cueillez comme vous voulez, vous le préparez comme vous voulez. Et soyez prêts à changer les recettes aussi, parce que comme vous l'avez vu avec celle-ci, j'ai eu un gros céleri rave, il pesait plus que ce à quoi je m'attendais. Eh bien, pourquoi ne pas en faire plus? Ce genre de plat, cette rémoulade, qui va se conserver un moment. Vous pouvez la garder au réfrigérateur. Vous pouvez aussi garder l'aioli au réfrigérateur. Et le céleri rave, quand je l'ai râpé, je voudrais partager avec vous ce bel arôme. C'est l'un des légumes racines qui a l'une des odeurs les plus fortes. Et oui, c'est du céleri, mais il y a plus que ça. C'est un peu plus noisetté. On retrouve aussi ce goût de noisette quand il est cru. Donc ce plat est l'un de mes préférés rien que pour cette raison. On a cette saveur incroyable de céleri rave et comme il est cultivé à la maison, cette saveur est encore plus présente. Ensuite, il y a la profondeur incroyable des saveurs et des goûts dans l'aioli, l'ail, l'huile, la moutarde.
Et je dois dire qu'on était justement en train de le goûter entre deux prises. Et Nicolas a goûté l'aioli et elle a dit « Waouh, oui, l'huile fait la différence. » Donc vous savez, prenez vraiment votre meilleure huile pour ce genre de recette. Parce que quand vous ne la cuisinez pas, vous la mangez crue. La saveur ressort encore plus. Dans la recette de Kat, il est indiqué 2 cuillères à soupe pour environ 500 grammes. C'est à peu près ça. Donc, on a plus de 500 grammes. Comme vous pouvez le voir, j'en mets plus que ce que la recette indiquait. C'est simplement parce que j'adore le persil. Le persil, gramme pour gramme, est l'un des aliments les plus riches en vitamine C que vous pouvez cultiver dans votre jardin. Donc, c'est bien plus que ce que l'on pense. Ça me peine quand je vais à des événements et que le persil est juste utilisé comme décoration puis que personne ne le mange. Je crois que le persil frisé est le plus commun au Royaume-Uni. Ceci est du persil à feuilles plates, évidemment le géant d'Italie, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué plus tôt. Donc, nous avons notre beau mélange sec, pour ainsi dire. Allons par ici et vérifions le livre de recettes. Parce qu'en fait, j'ai effectivement oublié quelque chose au début. Et pour préparer la rémoulade maintenant, j'ai suivi 2 recettes différentes dans le livre ici. La première, c'est l'aioli. J'ai du persil sur les doigts, et voilà. Et vous voyez, ce n'est qu'une demi-page, ce n'est pas énorme. Et puis on a la rémoulade où, en plus de l'aioli, il est écrit 6 cuillères à soupe. Donc on va probablement doubler ça en fait. Il y a aussi de la moutarde et du jus de citron. J'ajoute la moutarde maintenant pendant que j'y pense. Voilà, ça fait à peu près une autre cuillère à soupe de moutarde. C'est de la moutarde de Dijon. J'aurais pu mettre de la moutarde à l'ancienne, je le ferai la prochaine fois. Je vais essayer. J'adore la moutarde à l'ancienne. Ce livre d'ailleurs, vous pouvez l'acheter sur mon site web. Il y a des exemplaires signés dans la boutique en ligne. Vous pouvez aussi demander une dédicace. Cadeau de Noël. Et vous pouvez faire cela lors de votre commande au moment du paiement. Demandez un petit mot. J'écrirai dans le livre pour vous. Le citron que j'ajoute ici, vous voyez que je le râpe ou que je le presse frais. Et même si vous pouvez acheter du jus de citron, vous savez, déjà prêt à l'emploi, vous obtenez vraiment une saveur plus riche en le faisant comme ça. J'ajouterai un autre citron entier. Le céleri rave et le citron vont vraiment bien ensemble. Beaucoup de légumes racines. L'autre soir, lors du lancement du livre, nous étions dans le superbe café de la ferme urbaine à Bristol. Était carottes et panais, pâtes, j'allais dire presque, ce qui est une autre recette dans le livre. Et celle-là, il y a pas mal de citron et un peu d'orange aussi dedans. J'ai juste trouvé que ça avait le goût de la marmelade. J'ai vraiment adoré ça lors de cet événement. Donc tout ce citron maintenant. Tu sais, je vais prendre une passoire en fait, parce que j'ai remarqué qu'il y a un pépin de citron qui est passé par là. Je veux juste éviter de croquer un pépin dans la salade. Non, il n'y en a qu'un petit. D'accord. Alors, voilà pour cette partie-là. On pourrait aussi ajouter plus de sel et de poivre ici. Je ne vais pas le faire à ce stade parce qu'on en a déjà mis un peu ici au moins. Donc 6 cuillères à soupe. Je dirais que ça fait 2 cuillères à soupe. Vous savez, donc ne vous inquiétez pas trop de la précision des proportions à ce stade. C'est comme vous aimez le manger. Je dirais que c'est un minimum juste à l'œil parce que j'ai déjà mangé de la rémoulade de céleri rave qui était vraiment pleine d'huile, d'œuf et de goût de moutarde à cause de l'aioli. Et oui, tu sais quoi? Je pense, d'après ce que je vois ici, que je vais en ajouter toute cette quantité. Je prépare une grande quantité ici. Et la saveur du céleri rave domine parce qu'elle est très forte. C'est un type de plat qu'on ne mange pas en grande quantité, tout seul. Et pourtant c'est plus qu'un encas, mais c'est un plat très fort, à la fois en saveur et en qualité nutritive. Nutrition, matière sèche. Cela vous rassasiera plus que prévu. Ce n'est pas comme manger une pomme de terre. Vous savez, les pommes de terre contiennent beaucoup d'eau. Vous verrez qu'en les faisant rôtir, ils rétrécissent beaucoup à cause de la perte d'eau. Et celui-ci ne fait pas ça.
Celui-ci a vraiment de la consistance et oui, ça me paraît très bien. C'est comme ça que je me souviens que Kat l'a préparé lors du stage d'une journée. C'est l'un de mes plats préférés. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais continuer à mélanger un peu, puis on va trouver une façon de le servir avec un peu de pain et de salade. Je vais juste vous montrer le plat final. C'est la partie amusante. Regardez ces magnifiques ingrédients que nous avons déjà, les feuilles de salade, celles que nous avons cueillies hier, le mélange de saison pour la fin de l'automne, et la rémoulade que je viens de préparer, ainsi que le pain. On peut savourer cette rémoulade de multiples façons. C'est très bon avec des pommes de terre rôties en fait, et d'autres légumes. Voici mon pain maison sans pétrissage. La recette se trouve aussi dans le livre de cuisine. Et c'est du seigle pur, 100% de seigle. En fait, il est fraîchement moulu. Donc je l'ai moulu moi-même. J'ai un petit moulin. Et vu que c'est du seigle pur, je suis toujours impressionné de voir à quel point il a bien levé. Et je vais mettre un peu de rémoulade dessus. En fait, je vais juste garnir un peu plus cette assiette avec ça. Ces feuilles incroyables sont de la chicorée, le cœur d'une chicorée. C'est un type de Castelfranco appelé Lusia. Chacune ressemble à un arc-en-ciel, c'est remarquable, très beau et délicieux. Elles sont légèrement amères, comme les radicchios rédiques. Les chicorées sont idéales pour les salades en ce moment. Leur goût est à la fois amer et sucré, car elles viennent du cœur. Blanchies naturellement, j'ai ajouté une cuillerée de céleri rave sur chaque tranche de pain. Et c'est prêt à être dégusté. Et tout reste d'aïoli et de rémoulade, vous pouvez simplement les mettre dans un récipient Tupperware au réfrigérateur. Ça se garde 2 ou 3 jours si ça n'est pas mangé avant. Et voilà. Je vais rapidement évoquer les 2 prochaines vidéos à venir sur ma chaîne. L'une concerne mes livres que j'ai filmés avec Edward, où j'explique simplement tous mes différents livres, donc 14 maintenant que j'ai écrits au fil des années. Et puis, nous en avons fait une, j'en ai fait une avec Alessandra cet été sur comment cultiver des tomates en extérieur. Nous avons toute une séquence qui commence en mai et qui va jusqu'en septembre. Et nous proposons quelques offres pour le Green Friday qui a lieu les 24 et 25 novembre. Alors, le moment de vérité. Ça en vaut vraiment la peine? Ça, le fait de la cultiver et toute cette cuisine, j'adore ça.